Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival Cirque et Fanfare, un festival gratuit qui revient ce week-end pour une édition encore plus ambitieuse avec 43 concerts, 36 spectacles et près de 40 000 festivaliers attendus dans les rues de Dole. Nouveau lieu, davantage de représentation, un espace kids revisité, tout a été pensé pour faire vibrer petits et grands pendant 2 jours de fête. On découvre le programme et les nouveautés de cette 15e édition avec Alexandre Douzenel, adjoint en charge de la culture et de l'événementiel de la ville de Dole, au micro de Charlie Chevasson. Une édition 2026 qui s'annonce dans de bonnes conditions, puisque cette année, pour accueillir le public dans de bonnes conditions, on a souhaité augmenter le nombre de spectacles et donc il y aura plus de 25% comparé à l'année dernière de spectacles. L'objectif, c'est vraiment d'accueillir le public dans de bonnes conditions. On a de plus en plus de monde dans ce festival, c'est une bonne nouvelle. Donc charge à nous de nous adapter pour que ça reste un événement familial, que ça reste un événement populaire et que tout le monde puisse profiter de ce beau week-end à Dole. Pourquoi plus de spectacles ? Pour avoir les gens plus étalés, pour qu'ils profitent plus ? Absolument, l'idée c'est que le public puisse être diffus pour qu'il y ait, avec le fait qu'il y ait plus de spectacles en même temps, le public sera séparé un petit peu plus et donc on pourra plus apprécier, être plus en proximité des artistes et donc avoir une meilleure visibilité, une meilleure écoute des spectacles. Alors plus de spectacles et des nouveaux lieux, donc plus étalés aussi. Absolument, ces nouveaux spectacles, on va les jouer dans des nouveaux lieux de jeu, donc on aura 5 nouveaux lieux de jeu cette année. Au total, on a 21 lieux de jeu qui vont jouer quasiment en même temps tout au long du week-end. Et donc l'idée là aussi, c'est que le public puisse déambuler dans le centre-ville. On est sur un secteur géographique qui est un peu plus large que d'habitude dorénavant, et donc on va pouvoir déambuler dans le centre-ville. Ah, il faut rappeler que c'est quand même 40 000 personnes sur 2 jours, donc c'est difficile là aussi à faire bouger, à avoir tout le monde en même temps. On est sur un festival de 40 000 personnes, donc effectivement, il faut travailler sur ces questions de public pour que tout le monde puisse être accueilli correctement, dans de bonnes conditions, parce qu'il faut que ça reste un événement qui reste positif et que tout le monde prenne du plaisir. Et donc l'idée, c'est vraiment que ce public puisse évoluer. Donc c'est un travail plus important pour nous depuis 2 ans de pouvoir accueillir ce public dans de bonnes conditions. Alors quels seront les temps forts ? Alors l'ouverture à 14h30 sur la place nationale. Le samedi soir, on aura 3 grands spectacles qui joueront en même temps. Donc là aussi, l'idée, c'est que le public puisse se séparer un petit peu pour aller voir ces 3 spectacles différemment. Le dimanche avec la cérémonie de clôture et donc les traditionnels feux d'artifice à 22h45 par le comité des fêtes. Alors il y a aussi des partenariats avec Scène du Jura, avec le conservatoire, avec des gens locaux. La volonté depuis quelques années, c'est vraiment d'inscrire ce festival localement avec des partenaires locaux. Donc effectivement, Scène du Jura programme à nos côtés un spectacle. On peut intégrer dans la programmation de Cirque et Fanfare, mais on a aussi des associations, des structures doloises qui participent. Je pense à la compagnie La Tribu du Coin, la compagnie de cirque doloise. Je pense aussi au comité des fêtes qui contribue pleinement à la réussite de ce festival. Et justement, ce Cirque et Fanfare, depuis tant d'années, ça inspire les jeunes du coin ou les moins jeunes ? Oui, puisque depuis quelques années, on a lancé une classe de musique de rue qui se produira notamment dans le cadre du festival. Donc avec le conservatoire du Grand Dole, les Dolois peuvent jouer dans le festival. Alors le côté pratique, donc moins de distribution papier pour le plan, le programme, on retrouve ça sur une application. Tout à fait, depuis 2 ans maintenant, tout le programme de Cirque et Fanfare est proposé sur l'application de la ville de Dole. On n'imprime plus tous ces papiers, tous ces programmes en papier, on le propose directement avec l'application. Ça a beaucoup d'intérêt, notamment de pouvoir avoir les jauges en direct, notamment si vous voulez aller voir un spectacle, vous pouvez voir en direct s'il reste de la place ou pas, si ça vaut la peine de traverser toute la ville pour aller voir le spectacle. Alors une ambiance toujours extraordinaire à Dole, volonté de la municipalité toujours d'être derrière cet événement et toujours de programmer et budgétairement là aussi de maintenir le cap. Pour cette année 2026, on a maintenu les budgets événementiels et culturels. L'objectif, c'est que cette ville de Dole soit une ville dynamique, qui se passe toujours quelque chose. Et donc, Cirque et Fanfare s'inscrit dans cette politique événementielle et culturelle importante pour la ville de Dole. C'est l'attractivité de la ville à travers ces événements qui est en jeu. Et donc, on souhaite continuer à soutenir tous ces événements. Cirque et Fanfare, c'est un gros événement, mais ce n'est pas le seul événement. Je pense au week-end gourmand du Chat-Perché, je pense au concert de rentrée. On aura le Tour de France aussi cette année. Voilà, on est toujours dans cette objectif d'avoir une ville qui soit la plus attractive possible et notamment sur cette attractivité, l'événementiel à sa part.
Bon, et on finit par le feu d'artifice. Le feu d'artifice le dimanche à 22h45, avenue de l'Art. Merci Alexandre Douzenel, adjoint en charge de la culture et de l'événementiel de la ville de Dole, au micro de Charlie Chevasson. Notre reporter Fréquence Plus est donc rendez-vous ce week-end pour la 15e édition de Cirque et Fanfare, festival de rue gratuit, dès samedi 14h30 pour l'inauguration. Et tout le programme est à retrouver sur cirqueetfanfareadole.com. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.